Florent Pagny a finalement avoué ce que l'on soupçonnait de la plus grande tristesse de sa vie, son amour et son mariage. Que révèlent les faits concernant sa santé et son épouse de cette tristesse? Né le 6 novembre 1961 à Chalon-sur-Saône, en France, Florent Pagny est aujourd'hui âgé de 63 ans. Icône de la musique française, il est surnommé « la voix éternelle », une voix chaleureuse, émouvante et puissante. Mais peu de gens savent que, derrière les projecteurs et une carrière qui dure depuis des décennies, Florent porte en lui la plus grande tristesse, la douleur de l'amour et du mariage qui l'ont profondément bouleversé, mais qui l'ont aussi fait perdre pied, le laissant au bord du désespoir. Les fans ont vu un mari et un père exemplaires, mais peu savent qu'il a lui-même traversé une période d'effondrement apparent, incapable de sauver sa relation et de se regarder en face. Pagny a épousé Azucena Caamaño en 2006 après une longue histoire d'amour. Azucena, une Argentine à la fois douce et authentique, fut un précieux soutien spirituel pour Florent. Avant de rencontrer Azucena, il avait eu de nombreuses aventures amoureuses, mais aucune n'était aussi profonde que celle qu'il portait à elle. Inca et Aël, leurs 2 enfants, étaient le fruit de cet amour passionné, la cristallisation d'un bonheur qui semblait durer éternellement. Dans les souvenirs de Florent, les années qui suivirent le mariage furent une période d'épanouissement. Sa musique était plus lumineuse, moins douloureuse qu'avant. Cependant, le mariage n'est pas toujours synonyme de joie. La pression de sa carrière, le rythme chargé des tournées, l'éloignement géographique entre la France et l'Argentine, et le poids de l'âge ont fait que leur relation avec Azucena a commencé à se détériorer. La séparation forcée pendant de longues périodes a engendré une accumulation de conflits non résolus, se transformant parfois en un silence douloureux. Il comprenait que lorsqu'une épouse, une mère, baisse la tête et souffre trop longtemps sans être comprise, le visage à l'écran, accompagné d'une musique riche, ne suffit plus à apaiser un cœur solitaire la nuit. De nombreuses rumeurs ont couru selon lesquelles Florent souffrait de dépression, un fait qu'il a rarement confirmé, mais n'a pas complètement nié. Récemment, lors d'une rare conversation, il a admis que son mariage avec Azucena n'était pas aussi parfait que les gens le pensaient. Il y a eu des années où il a vécu dans l'épuisement, n'osant veiller tard que pour chanter, se consacrer au travail et dissimuler ce sentiment de vide. C'est Azucena qui a été la première à en remarquer les signes. Il aspirait à être proche de sa famille, mais ne savait pas comment l'exprimer. Leur mariage a traversé une crise en 2015, lors que Azucena a annoncé qu'elle pensait qu'il se souciait davantage de la musique que du bonheur familial. C'était un sentiment sous-jacent, et ce n'est que lorsqu'il a pris du recul et l'a affronté la tête haute que Florent a vraiment admis son insouciance. La santé de Florent fait également partie de cette triste histoire, méconnue. Il a dû subir une opération de la thyroïde en 2009, ce qui pourrait affecter sa voix. Les médecins l'avaient prévenu que s'il ne se reposait pas suffisamment, il risquait de perdre sa voix ou de la modifier. Florent a failli s'effondrer lorsqu'il a réalisé que ce qu'il avait de plus précieux, sa voix, pouvait être menacé. Pendant son traitement, il a ressenti le manque d'amour plus que jamais, comme si la musique ne pouvait combler le vide qui l'envahissait. Azucena était là pour le soutenir pendant cette période, prenant soin de lui et l'encourageant, supportant la pression lorsque son mari s'est affaibli et est devenu silencieux devant le micro. Sa capacité à avouer « J'ai plus besoin de ma femme que des projecteurs » a marqué sa maturité spirituelle, mais aussi la preuve d'une douleur indicible. Ce n'était pas qu'il n'aimait pas la musique, mais qu'il avait peur de perdre la femme qu'il aimait, non pas pour sa célébrité, mais parce que son cœur était autrefois rempli de solitude. Le mariage dura plus de 18 ans, considéré autrefois comme un modèle du showbiz français. Il n'était pas rare que Florent partage son bonheur lorsqu'il se réveillait aux côtés des Azucena, lorsque les enfants couraient dans la maison, lorsqu'elle organisait une petite fête aux chandelles où son fils plaisantait encore. Mais derrière ce masque joyeux, il y eut un moment où il sombra dans une crise psychologique, insomnie, palpitations cardiaques, incapable de se produire sans le foulard des Azucena, ce parfum purifiant qui le rassurait. Azucena a un jour confié à la presse qu'elle se sentait amoureuse d'un homme beau et intelligent, mais que ses yeux avaient cessé de me regarder comme une épouse, mais comme un chanteur au sommet de sa gloire. Elle eut le cœur brisé en voyant Florent distant, mais c'est elle qui le retint, en fondant en larmes, disant qu'il avait besoin de se parler derrière l'écran, de se ressourcer, comme 2 amis qui avaient écrit un tube ensemble des années auparavant. Pour les étrangers, ils formaient la famille idéale. Mais Florent a admis à 60 ans, parfois, l'admiration du public ne reflète pas toute la vérité. Je pensais que l'amour parfait, le mariage, était inévitable, mais cela ne se fait pas sans effort. Il a fondu en larmes en se remémorant la première fois où ils ont dû consulter un psychologue, non pas pour des problèmes personnels, mais pour leur mariage.
Il a qualifié cette consultation de « remède puissant pour leur relation », car elle les a aidés à parler de souvenirs douloureux, à se pardonner et à se donner mutuellement le droit d'aimer. Ce processus lui a fait prendre conscience que la plus grande tristesse de sa vie était le manque d'empathie de la personne qu'il aimait, même si elle était toujours à ses côtés. Florent a dit que sa plus grande tristesse était de ne jamais être seul sur scène, mais que, sur scène, le regard de sa femme ne laissait plus transparaître le désir et l'attente. Lorsque le public applaudit, il sourit et les remercia, mais au fond de lui, il se demandait encore, à la maison, y a-t-il quelqu'un qui m'applaudit, qui m'aime avec des sons sincères? Cette question le hantait chaque soir. Ces dernières années, lorsque sa santé s'est stabilisée et que sa voix a été sauvée, il a compris que le bonheur personnel est le fondement de l'art. Autrement, ses performances éclatantes n'étaient que le faible reflet d'une image intérieure brisée. À ses yeux, sa femme Azucena était son amante, son amie, sa mère, son professeur, mais parfois, elle était la seule personne qu'il craignait le plus de perdre. Elle avait sacrifié sa vie privée et sa carrière pour rester en coulisses, soutenant Florent. Il avait dit un jour que sans elle, il n'aurait probablement plus de chansons après 2009. Mais ce sacrifice la laissait aussi parfois désemparée, et c'est ce qui le faisait s'effondrer de culpabilité. Il n'a jamais nié la question. Si Azucena se retirait pour que le couple puisse retrouver son innocence originelle, oserait-il l'accepter? Il garda le silence, puis dit, oui, comme un aveu tardif de la valeur de la personne qui est à vos côtés, non pas lorsqu'elle brille, mais lorsque vous êtes désespéré. À 63 ans, Florent Pagny n'est plus un jeune homme passionné, mais un homme qui comprend que le plus grand bonheur est d'être aimé, accepté et traité comme un être humain, et non comme une star. Tous ces aveux nous font comprendre que sa plus grande tristesse n'est pas l'échec professionnel, ni les accidents de santé, mais la séparation quotidienne du foyer qu'il a choisi. Et lorsqu'il déclare « Je chanterai jusqu'à ce que ma voix s'éteigne, mais la plus grande valeur qui me reste est le sentiment de savoir attendre, pardonner et me relever après les vagues de colère », nous voyons un Florent Pagny authentique, non pas une image parfaite, mais un homme de musique, d'amour à la fois fort et faible, heureux et brisé. Et dans la lumière tranquille des dernières années de sa vie, s'il regardait en arrière, ce sourire serait sûrement plein de grâce quand il serait avec Azucena, avec ses enfants, quand le mariage reviendrait à un état de paix, non pas parce qu'il ne s'était jamais brisé, mais parce qu'il avait été guéri par la persévérance, par le sacrifice et par la plus grande tristesse de la vie qui s'est transformée en une leçon pour que deux cœurs soient à nouveau entiers. Florent Pagny a aujourd'hui plus de 60 ans, mais son sourire sur scène n'est plus seulement le signe d'une brillante carrière, mais la trace de larmes séchées, un cœur guéri de profondes blessures. Après les dernières représentations, alors que le public se taisait peu à peu, il ne pouvait encore cacher le sentiment de vide qui le rongeait chaque soir, jusqu'à ce qu'il rejoigne la chaleureuse maison avec sa femme, tandis que les rires enfantins d'Insa et d'Aël résonnaient dans le salon. Un jour, Florent, debout au milieu de la pièce, ferma les yeux et écouta la sonnerie du téléphone, rappelant au couple le jour de leurs 15 ans ensemble. Il s'exclama, « Le temps n'attend personne, et nous aussi, nous étions à bout de souffle pour le retenir. » Mais Azucena sourit, le prit dans ses bras, et tous deux se turent pour marquer que tout est intact si l'on s'est aimé comme il faut. Le secret du bonheur que Florent a finalement découvert est le suivant. L'amour n'est pas une question de plus ou de moins, mais de laisser suffisamment d'espace à toutes les émotions pour cohabiter, la douleur, la colère et la lumière de la tolérance. Sa santé, qui inquiétait autrefois le public et les médias, est désormais stable, mais il n'oubliera jamais le moment où il a cru mourir.